Bienvenue dans le premier achat manga de 2023 et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter quand même une assez grosse pile. Vous allez voir, on va commencer par les nouveautés, après on va faire les suites, après on va faire un peu les mangas dans vrac. En tout cas c'est parti pour les nouveaux licences sorties en janvier. Nous commençons chez les éditions Mana Books avec Sakura Wars. Sakura Wars est une adaptation de la licence de jeux vidéo de Sega. Nous sommes dans un Tokyo en 1921, 8 ans après la fin de la guerre contre les démons. Le Japon était jusqu'à la prospère, jusqu'à malheureusement plusieurs indices qui annoncent le retour de cette menace. Nous suivons l'histoire de Ichiro Ogami qui est un jeune soldat. Celui-ci va être intégré dans une division assez spéciale, celle du théâtre impérial. Ichiro va être un peu perplexe par rapport à sa situation et par rapport à ce groupe finalement, jusqu'au moment où il découvre que c'est juste une couverture. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de le continuer parce que bientôt normalement je vais recevoir le jeu vidéo, donc ça tombe vraiment au bon moment. Le dos est en paix grâce à la couronne du serment, mais l'héritier du trône de Flame va rompre ce traité de paix. Nous suivons l'histoire de Lai, le quatrième prince de Marmo. Lai va vouloir obtenir l'aide de la Vierge éternelle pour sauver l'île de Lodos de l'empire de Flame. Il va rencontrer Dedilt, une légendaire haute elfe. Ça va être le début d'une nouvelle aventure, la naissance du nouvel héros de Lodos. C'est aux éditions Meian. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un tome sorti à ce jour, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Je peux le recommander à tous ceux qui veulent un petit peu un manga fantasy, sans pour autant que ce soit un isekai. Nous sommes toujours dans les éditions Meian et cette fois-ci, nous avons Archidemon Delima, le tome 3 et le tome 4. Nous suivons l'histoire de Zagan et de son esclave qui évolue au fur et à mesure, que ce soit dans la relation amoureuse et deux personnages. À la fin du tome 4, les choses s'accélèrent enfin et franchement c'est quand même une grosse dinguerie franchement ce qui se passe. J'ai beaucoup trop hâte de lire la suite, franchement c'est peut-être l'une de mes licences préférées chez Meian. Puis en plus, excusez-moi mais regardez-moi ces couvertures, elles sont juste magnifiques. Nous passons chez l'édition Doki Doki avec le tome 17 de Mushoku Tensei. Dans la continuité du tome 16, le tome 17 de Mushoku Tensei se concentre sur les relations amoureuses de Rudeus. Alors ce tome était plutôt bon malgré un petit peu le manque d'action. Voilà, j'ai envie que Rudeus part à l'aventure, vraiment parce que c'est ce qui est le plus intéressant dans Mushoku Tensei. Là j'avoue que c'est quand même pas mal de tomes qu'on est dans l'académie et que c'est vraiment du pur slice of life. J'ai vraiment envie que ça repart à l'aventure, qu'il y a des combats, machin, tralala, parce que là j'avoue que c'est vraiment un peu chiant. Aux éditions Mana Books, et ça sera du coup le dernier tome que j'ai acheté, dans ces éditions, c'est tout simplement le tome 9 de Final Fantasy Lost Strange. Alors malheureusement, je ne pouvais pas trop vous en dire sur ce tome 9 parce que je ne l'ai pas encore lu. Je vais attendre que d'autres tomes sortent parce que vas-y, c'est un peu trop chiant d'attendre tous les 9 mois qu'il y a un tome qui sort. Du coup, je vais attendre qu'il y a plus de tomes, comme ça, voilà, je me perds pas dans la lecture parce que c'est vrai que c'est un petit peu long à apparaître quand même. Nous passons aux éditions Crunchyroll avec le tome 3 de Danandan, qui est pour moi l'un des meilleurs, tout simplement shonen de cette année et même de l'année dernière, je pense. Pour moi, ça détrône Jujutsu Kaisen, etc. Voilà, c'est mon avis personnel. C'est dans la continuité des deux premiers tomes, toujours excellent. Nous suivons l'histoire de Momo Ayase et de Ken Takakura, sont tous deux des lycéens, tandis que la première croit aux fantômes, le second est fasciné par les extraterrestres. Évidemment, chacun se moque des croyances de l'autre. Incapable de se convaincre, il se lance un défi pour savoir lequel des deux a raison. Momo se retrouve dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. Vraiment suivre la relation amoureuse entre Momo et Ken, s'améliorer au fur et à mesure, grandir au fur et à mesure, et même le scénario commence vraiment à avoir de l'ampleur. Et franchement c'est super sympa. Voilà, j'ai hâte de lire le 4e tome parce que c'est vraiment très bien. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on est au milieu de la vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et de vous abonner. Voilà, je vise les 1000 abonnés pour cette année. Nous avons le tome 2 de Time Paradox Ghostwriter. Comme je l'avais dit dans mon ancien achat manga, je sais plus quand, je me disais que le manga serait quand même assez court et qu'il serait quand même un peu bâclé à la fin, et j'avais plutôt raison. Ce manga aurait mérité 2 à 3 tomes de plus pour vraiment poser un peu plus le scénario, pour éviter d'avoir une ellipse de plusieurs années, mais franchement j'ai adoré lire ce manga, c'est vraiment un pur kiff. Voilà, j'ai fumé le manga d'un coup parce que vraiment je voulais absolument savoir c'était quoi la fin, et franchement c'est une très belle fin, franchement je peux que vous le conseiller, c'est en 2 tomes aux éditions Crunchyroll et franchement c'est absolument incroyable. Bon, alors je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le prochain manga, c'est Blue Lock, le tome 11, voilà, du Battle Royale avec du football, avec un bon gros côté shonen, c'est vraiment ce qu'on apprécie, c'est pour moi le meilleur manga de foot. Attention, je vais m'attirer la fourche de plusieurs personnes, mais franchement pour moi c'est le meilleur shonen de sport. Blue Lock c'est absolument incroyable quoi.
Tino Oalis, le tome 3, alors j'avais un peu de réticence par rapport au premier tome, en mode ça paraît un peu bizarre, je comprends un peu rien, et ben franchement je peux vous dire que je kiffe vraiment beaucoup. Alors que le premier tome et le deuxième tome nous expliquent l'univers de ce manga, bah le troisième tome nous explique le scénario. Les personnages, en tout cas principaux, sont vraiment tous charismatiques, j'ai vraiment envie de savoir quel sera le futur de Alice, et je veux absolument savoir le dénouement de l'histoire, parce que franchement ça peut être vraiment une grosse dinguerie. Alors de vraiment très loin, hein, ça me rappelle un petit peu Alice in Borderland, mais vraiment de très loin, hein. Mais voilà, franchement c'est absolument incroyable, c'est une pépite à recommander absolument. Ah là 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 là, alors nous passons à un de mes mangas préférés, parce que franchement ce manga là c'est une pépite absolue, c'est The Eminence in Shadow avec le tome 7. Et qui est le meilleur isekai avec SAO. Bref, c'est un manga absolument incroyable où nous suivons l'histoire de Sid qui rêve de devenir un éminence de l'ombre, un personnage cheaté qui dirige les événements en cachette. Un jour, Sid va voir une lueur, il va croire à la seconde qu'il s'agit d'un point important de sa vie. Il va atteindre son but, mais finalement non, c'est encore une fois Truck-kun. Bref, il va se faire réincarner dans un autre monde où il va enfin devenir l'éminence de l'ombre. Il va constituer une équipe pour combattre Lord Diabolos qu'il a inventé de son génie, mais Sid ne va pas remarquer que son scénario va prendre réel, car oui, effectivement, cette organisation existe bel et bien. Bref, c'est vraiment le meilleur isekai parce que vraiment l'attitude de Sid, vraiment le développement de Sid dans ce manga est absolument juste incroyable, vraiment le monde aussi, le développement du monde, comment ça va se passer, machin là. En plus, j'ai vu les scans et je peux vous dire que ça va être absolument incroyable, les dingueries qui arrivent, et en plus l'animé, franchement, est une pépite. Alors nous passons aux achats aléatoires avec le tome 3 et le tome 4 de Fader Frame. J'attends de voir toujours ce manga un petit peu passer à l'étape supérieure, parce que c'est vrai que pour l'instant je suis un petit peu déçu de ce manga. Alors la fin du tome 4 est vraiment assez encourageante pour la suite, mais j'attends encore de lire un peu la suite parce que j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je vous le recommande absolument maintenant à l'heure actuelle? Pas vraiment. Nous passons à un manga chinois et c'est Apothéodis avec le tome 2 et le tome 3. Alors c'est un manga chinois assez classique du genre chinois, un monde se situant dans une Chine médiévale avec un héros qui est faible mais qui va devenir absolument surcheaté avec un énorme level up. Il va vouloir se venger d'une branche de sa famille. Bon, après avoir dit ça, c'est vrai que ça peut décourager pas mal de personnes de se lancer dans Apothéodis, mais vraiment c'est absolument incroyable et je peux que vous le recommander. Alors je pense que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas ce manga et c'est tout simplement Mon voisin Totoro chez l'édition Glénat. Alors c'est tout simplement une adaptation bête et simple du film tout simplement en manga, voilà. En plus c'est en couleur, voilà, c'est absolument incroyable. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est vraiment un truc à posséder pour tous les fans du studio Ghibli. Nous allons du coup terminer la vidéo avec un manga de chez Doki Doki. Du coup c'est un manga qui s'est fini en 2 tomes et du coup j'ai les 2 tomes. C'est 300 jours sans toi. Alors je ne l'ai pas encore lu, du coup je ne pourrai pas vous dire mon avis sur ce manga, mais je pense que dans une prochaine vidéo, voilà, peut-être dans une nouvelle série qui va arriver sur la chaîne YouTube, je pourrai un peu plus expliquer le manga et dire ce que je pense. En tout cas voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour être du coup au courant des prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.